Donc, Monsieur Vien, Monsieur Lemieux, bonjour. Bonjour. Allô. On est aujourd'hui pour parler de la Fondation du Rhin et d'un kéhiton qui est organisé justement pour ramasser des fonds. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la Fondation du Rhin? La Fondation du Rhin, en fait, c'est un organisme qui aide les gens atteints d'insuffisance rénale qui sont souvent aux prises avec des problèmes rénaux importants, dont la dialyse, entre autres, où les gens doivent se rendre souvent à ce traitement-là pour être capables de survivre et d'attendre un don d'organes d'un rein. À ce moment-là, c'est la complication majeure, c'est là. Donc, on a quand même beaucoup de patients ici en région là, qui sont atteints de cette maladie-là. On a des centres de dialyse aussi en région. À Amos, il n'y a pas de centre de dialyse, mais les gens vont à Val-d'Or à cause du kilométrage puis des lois gouvernementales qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de centre à Amos, mais ça permet à ces gens-là au moins d'avoir les traitements. Il y a des traitements qui se font aussi en hémodialyse, pas en hémodialyse, mais en péritonéale à la maison qui peuvent se faire aussi. Donc, c'est les gens... je vais vous arrêter, c'est quoi péritonéal? C'est dans les gens, donc, ils se connectent avec des dialysants pour aller tout enlever les toxines qu'ils ont dans leur ventre pour que le rein ne sécrète plus. Fait que là, ils envoient des liquides dans leur ventre, ça se nettoie, après ça, ils rejettent ce liquide-là dans un autre sac. C'est à tous les jours, à tous les soirs, toutes les nuits, en tout cas. Ça peut durer entre 6 et 8 heures là, pour les patients. Fait que c'est un traitement qui est long. Fait que la Fondation du Rhin, on veut, nous, on ramasse des sous pour la recherche, surtout pour aider ces gens-là qui sont aux prises avec cette maladie-là. On veut améliorer encore plus, justement, l'hémodialyse, la dialyse, qui, on peut savoir, il y a plusieurs années, c'était 7-8 heures par jour. Maintenant, c'est 3 heures, 4 heures qu'on est sur la machine. Ça va quand même mieux. Mais ça reste que c'est pas une belle vie non plus pour ces gens-là. Fait qu'on essaie, nous, d'aider. On a un service aux patients aussi qui existe beaucoup, qui travaille beaucoup au niveau de la Fondation pour les gens, justement, qui doivent faire du transport, aller voyager. Souvent, ils ont des examens à aller passer à Montréal, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, souvent, le service aux patients de la Fondation va les aider avec les dons qu'on reçoit, justement, pour aider ces gens-là. C'est pas mal la grosse mission là, qu'on peut retrouver là, en Abitibi. Puis, on a 5 centres de dialyse aussi actuellement en Abitibi, fait que ça permet d'avoir au moins un accès partout, là, parce qu'on couvre jusqu'à Ville-Marie, donc toute l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Et je vais aussi vous demander d'expliquer c'est quoi la dialyse, parce que moi, je sais c'est quoi, mais avant que quelqu'un dans mon entourage tombe malade, je ne le savais pas. Okay. Donc, juste pour les gens à la télévision. Oui. En fait, la dialyse, c'est un traitement intraveineux, donc c'est un artère qu'on va chercher, on canule un vaisseau, on envoie un liquide, justement. Au lieu de l'envoyer par l'abdomen, il s'envoie directement dans le sang. Donc, c'est le sang qui est refiltré. Pendant 3 heures de temps, il passe dans des machines pour se filtrer et retourne dans le corps humain pour que cette personne-là puisse retourner à la maison, puis 2 jours après, elle retourne. C'est aux 2 jours, le traitement. Okay. Si la personne ne fait pas son traitement, c'est quoi les risques? Qu'est-ce que ça peut faire de ne pas filtrer le sang? Un décès. Ça amène un décès. Dans le fond, la dialyse trouve à remplacer ou à suppléer ce que le rein ne fait plus. Puis le rein, c'est un organe essentiel. Oui. À part des médicaments aussi qu'ils ont, c'est sûr. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de médication qui est prise avec ça. Mais c'est le seul moyen qu'ils ont, ces gens-là. Parce que tu as une insuffisance rénale qui est plus normale, qui, elle peut être traitée souvent par de la médication. Mais quand ça devient chronique ou très, très avancé, bien là, c'est là qu'on a recours à la dialyse. Parce que puis si c'est pas la dialyse, bien, dès qu'on tombe en dialyse, on tombe directement sur une liste d'attente pour un don d'organes. Et malheureusement, bien, il y a du temps d'attente. Hein. Je pense que j'ai 680 jours d'attente 620 jours d'attente pour avoir un rein actuellement sur la liste d'attente au Québec. Et puis, on a 223 personnes qui sont en attente de rein actuellement là, sur les 600 jours. Puis au Québec, en Abitibi, on a eu un greffé l'année passée. On a eu un donneur d'organes qui a fait un don de rein aussi. Donc, ça, c'est équivaloir. Là. Mais chaque année, là, on a ces informations-là aussi. Et là, vous dites qu'il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la santé d'une personne de ne pas avoir rapidement un don de rein? Oui, c'est sûr que si le temps d'attente est trop long, puis que la personne a détériore, puis à un moment donné, son système n'est plus capable d'accepter de la dialyse, parce qu'il y a des gens assez âgés quand même qui sont en dialyse. Plus ta personne est âgée, bien, plus on a plus de difficultés à absorber tous les médicaments qui viennent avec. Fait que souvent, les gens se détériorent, puis ça prend vraiment là, la greffe de rein. Et il y a la greffe de don vivant, que je ne vais pas parler encore, mais le don vivant peut se faire là, entre frères et sœurs, père, frère, par la fratrie. Là. Puis il y a des dons croisés aussi maintenant qui existent. Donc, moi, je pourrais donner un rein à quelqu'un que je ne connais pas, mais quelqu'un qui ne me connaît pas pourrait me donner mon rein parce qu'on peut faire des dons croisés qu'on appelle par compatibilité. Parce que moi, j'ai le goût de donner un rein à mon fils qui est malade, mais je ne suis pas compatible avec lui, mais quelqu'un d'autre l'est, fait qu'on fait des dons croisés qu'ils appellent. Et ça permet aux 2 personnes de greffer finalement, puis de retourner la vie. Parce qu'un coup greffé, les gens, souvent 6 mois, 1 an après, là, ils retournent au travail, ils sont autonomes et
Ça va super bien. Ils reprennent la vie neuve. Puis on voit beaucoup dans les témoignages de personnes là, qui retournent à la vie. Puis leur date de naissance a changé le jour qu'ils sont greffés. Fait que c'est vraiment ça qui est intéressant d'entendre aussi. Là, en effet, parce que ça reste que c'est une maladie qui est très invalidante, là, comme Normand le mentionnait, là, quand on passe plusieurs heures en traitement de dialyse 3 fois par semaine, par exemple, c'est dur d'avoir accès au marché du travail, c'est dur d'avoir une qualité de vie qui est intéressante puis qui a une valeur ajoutée. Donc, la greffe règle compte tout ça. Totalement ces problèmes-là. Et comment ça fonctionne pour la greffe, justement? Mettons, moi, je veux donner un rein à quelqu'un. Je veux voir si je suis compatible avec quelqu'un. Comment ça fonctionne? On va avec la Fondation canadienne du rein. On s'informe avec eux autres. Les autres, ils vont vous reléguer à un centre de greffe. Donc, ici, c'est Val-d'Or qui est le centre qui suit les gens après dialyse. Il suit les gens en greffe. Fait que ces personnes-là vont vous référer. C'est sûr qu'il y a des examens à passer, des tests de compatibilité qu'on peut faire. Donc, ils vont vous demander de faire ces examens-là. Votre état de santé va être évalué au poil, assez sérieusement. Et puis, suite à ça, si tout va bien, puis la compatibilité est parfaite, bien là, on regarde pour on prépare la date de greffe et tout se fait là, avec le cheminement. Là. Autant la personne qui est en attente que la personne qui donne son rein. Là. On revoit les comptabilités. Ça se fait toujours à Montréal, ça, on sait sûr que les centres de prélèvement sont là-bas. Mais c'est une hospitalisation de peut-être 2 jours pour la personne qui donne. Puis l'autre personne qui est greffée, bien, c'est un petit peu plus long, parce qu'il faut que les reins reprennent quand même son action. Là. Fait que dès que c'est commencé, bien, il y a un petit suivi qu'ils peuvent faire là-bas. Des fois, les gens ils restent 2-3 semaines à Montréal à la maison des greffés. Puis après ça, bien, ils reviennent ici après ça, puis reprennent leur vie normale. Puis une personne qui donne un rein, c'est quoi les conséquences sur sa vie? Est-ce que le fait d'avoir un seul rein peut causer des problèmes à long terme? Non, parce que bien, si tu es en bonne santé en donnant ton rein, c'est correct, parce que souvent, on va détecter des gens qui veulent donner un rein, puis finalement, ils n'en ont rien qu'un depuis leur naissance. Donc, ils ne sont jamais connaissants. Fait qu'un rein fonctionne très bien pour un humain, peut très bien fonctionner avec un seul rein. On a quand même une population qui a beaucoup juste un rein. Donc, puis le fait ensuite de sauver la vie de quelqu'un aussi, c'est à la porte de dire, bien, gars, je vais perdre un rein, mais gars, je suis capable de continuer avec mon autre rein, puis je redonne la vie à quelqu'un d'autre, parce qu'on sait que cette personne-là ne vivra pas éternellement. Donc, c'est un des gestes qu'on voit aussi, là. Intéressant à entendre aussi. Donc là, si on veut soutenir la Fondation, on peut aussi participer au Keyeton. Oui, et voilà. Keyeton qui va avoir lieu dimanche le 12 juin, donc à Amos. Oui, au Salon de Quilles. Et on a tous très hâte. Mais pour commencer, d'où est venue l'idée du Keyeton à la base? Bien, à la base, comme je vous avais expliqué à un moment donné, c'est que j'ai une madame Plamondon d'Amos, que le monde a connu longtemps. Elle était très militante pour la Fondation du rein. Et puis, avec les filles d'Isabelle à Amos, ils ont commencé à nous faire un Keyeton. Donc, eux autres, ils ont retrouvé des équipes, puis ils nous ont rempli la salle de quilles du matin au soir, et on faisait des levées de fonds avec eux autres. Ça s'est estompé avec le temps. Et puis moi, bien, depuis 2-3 ans, j'ai repris ça avec Mme Perron, la responsable de la salle de quilles. Et on en fait, avec la pandémie, bon, on a dû abandonner là, pendant 2 ans. Et là, cette année, on a la chance de le recommencer. Fait qu'on va être là le 12 juin. Là. Il y a des frappes qui vont commencer à 13h. Fait c'est des équipes, c'est des équipes de 6 personnes. Puis ils jouent 3 parties. Puis ça coûte 20 $. Fait que c'est un don qui va directement à la Fondation du rein. Okay. Et puis, on est là-bas. On va être là-bas aussi pour donner des informations. Puis on a un petit kiosque qui va être en place pour informer les gens aussi de toutes sortes de choses. Juste pour être certaine, est-ce que c'est obligé d'être 6 personnes ou ça peut être des équipes d'un peu moins de personnes? Bon, ça pourrait être moi aussi, là, mais on aime bien remplir les allées comme il faut là, pour que ça soit bien complété. Là. Puis c'est 20 $ par personne, c'est ça? Oui, exactement. OK, parfait. Oui. Et une personne qui veut s'inscrire, comment elle peut procéder? Bien, actuellement, là, on a mis une affiche à la salle de quilles, où ils peuvent toujours m'appeler moi. Là, je ne sais pas si vous êtes capable d'afficher l'affiche à votre... On peut peut-être l'afficher ou on peut l'écrire. Oui, c'est ça. Fait que, moi, j'ai laissé mes coordonnées sur la fiche, puis Mme Perron aussi a laissé les coordonnées de la salle de quilles. Fait qu'on communique directement avec la salle de quilles. Et là-bas, là, on donne le nom de l'équipe, puis les gens vont leur dire à quelle heure de venir. On va les accueillir favorablement. Très favorablement. C'est bon. Ça permet de ramasser combien de sous normalement à peu près? Bien, c'est pas majeur, mais juste la sensibilisation est là aussi, parce que souvent les gens qui viennent, c'est des gens, soit j'ai des gens qui ont été greffés, des gens qui sont venus, des gens qui ont des maladies rénales, ou les joueurs de quilles qui jouent déjà régulièrement, qui les autres sont très heureux de participer à cette activité-là. Et puis ça donne à peu près 800-900 $ qu'on peut ramasser là, en dons là, dans cette journée-là. Mais l'aspect de sensibilisation est très important. Bien, c'est ça. On va chercher un plus large public, puis on sensibilise davantage les gens à la cause. Là. Puis de quelle façon ça permet de sensibiliser les gens?
Ben, en étant présent sur place, on va pouvoir leur expliquer un petit peu le fondement de la Fondation, puis la contribution aussi, où ce que la Fondation peut apporter aux patients. Là, des fois, les gens n'ont pas la notion à quel point, comme on se disait, ça peut être invalidant, ce type de maladie-là. Donc, puis aussi, les citoyens n'ont pas toujours conscience qu'il y a certaines fondations, comme la Fondation du Rhin, qui leur viennent en aide ou qui sont là pour appuyer, puis qui ont des impacts qui sont très concrets, là, donc en région, sur le terrain, auprès des patients. Fait que nous, on le voit, là, on gravite dans le monde de la santé, puis on voit, toutes les semaines, on voit des patients qui bénéficient du support de la Fondation. Puis c'est un support qui est indéniable, puis qui est fort apprécié là, de la part des patients. Donc, c'est un petit peu la mission qu'on s'est donnée là, dans le cadre de cette activité-là. Puis on a une autre activité aussi qui va continuer dans le cadre de notre... Chaque année, on fait aussi une levée de fonds avec les entreprises du secteur d'Amos. Donc, Christian est président d'honneur pour cette campagne-là. Fait qu'on va envoyer, nous, des envois dans chaque entreprise pour qu'ils puissent donner une contribution volontaire là, financièrement pour aider justement la Fondation du Rhin. Puis avec ça, on ramasse presque 5 000 $ et plus par année là, par nos commerces de la ville d'Amos. C'est intéressant. Puis ça sensibilise aussi nos commerces. Oui, exactement. Parce qu'ils ont tous un employé quelque part, parce qu'une personne sur 14 vit d'insuffisance rénale. Donc, on a tous un employé quelque part qui est atteint peut-être un peu de problèmes rénaux, malheureusement. Donc, il faut penser à être solidaire dans ce mouvement-là. Exactement. Donc, puis c'est une façon aussi de faire rayonner la Fondation. Puis la sollicitation pour les entreprises, bien, justement, nous permet d'aller chercher des sommes un petit peu plus substantielles là, pour avoir un impact plus considérable dans le milieu. Cet argent-là est utilisé de quelle façon, justement, pour sensibiliser les gens? Bien, elle est surtout utilisée pour la recherche et le service aux patients. La Fondation du Rhin est là que pour ça. Enfin, on ramasse de l'argent pour la recherche et le reste de l'argent, c'est les services aux patients et le côté administratif, naturellement, là, comme toute fondation. Là, mais le plus gros des gros montants, c'est toujours au niveau service aux patients et la recherche. La recherche fait des beaux développements de plus en plus avec les années. Fait qu'on est associé avec plein de... Parce que la Fondation du Rhin, elle est canadienne. Hein? On a une division au Québec, mais on a la Fondation qui... Puis au Québec, on a plusieurs sections où on est tous bénévolement là, responsables de nos sections pour faire des levées de fonds comme ça, puis aider à la Fondation. Exactement. Puis l'aspect service aux patients dans une ville comme Amos, qui n'a pas de service de dialyse à l'intérieur même là, de notre centre hospitalier, bien, prend tout son sens parce que nos patients ont à se déplacer, ont à subir des frais. On voit les coûts d'essence qui sont en hausse ces temps-ci. Donc, on voit vraiment que c'est d'actualité là, de pouvoir offrir cet appui-là aux patients là, qui ont à voyager 3 fois semaine là, à l'extérieur, dans le fond de la municipalité. Oui, oui. Souvent, c'est défrayé. C'est beaucoup de frais qui est défrayé par les hôpitaux eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de service ici, donc on paye les transports, mais ça fait quand même des sous pareils à absorber au bout du compte. Là. Puis il y a aussi, ce qu'il va y avoir aussi à l'automne, ça va être une marche régionale. Donc à Val-d'Or, Rouen et La Sarre, il y aura la marche du Rhin. Donc on va probablement revenir là, pour parler des marches qui vont avoir lieu en Abitibi-Témiscamingue au mois de septembre. Fait que là, ça va être une autre façon de lever de fonds. Là, mais on va faire ces 2 activités-là cette année là, dans le cadre pour la Fondation. La campagne. Et en terminant, j'aimerais ça parler de comment on peut savoir qu'on a un problème avec nos reins, puis comment on peut éviter d'en avoir aussi. OK. Là, il y a différents... il y a plusieurs choses. Pour éviter ça, là, on va y aller avec le jeu de base, mais c'est de miser sur les saines habitudes de vie. Là, donc, on évite de fumer, on fait de l'exercice, on s'alimente bien. Ça, c'est le jeu de base. Bon, il y a des aspects génétiques, malheureusement, qui viennent jouer des fois contre nous, contre les patients, même des gens qui auraient des bonnes habitudes pourraient développer un problème rénal. Le reste, bien, c'est d'avoir un suivi médical régulier, évidemment, là, selon nos âges, de contrôler son hypertension si on en fait. C'est pas mal les règles de base, là. Donc, d'avoir une santé, des saines habitudes de vie. Puis par la suite, bien, c'est ça, souvent ça va être le médecin qui peut identifier là, une maladie rénale qui se développe ou qui progresse. Ouais, souvent, ça va débuter avec un problème de glycémie, votre glycémie va monter, donc on va parler de diabète un peu, début de diabète qui apparaît, un petit peu d'hypertension qui peut se rajouter à ça. Donc, si c'est médicamenté, ça va toujours être stable, mais au fil du temps, ça finit par englober ensemble, puis ça devient souvent un problème rénal qui peut apparaître, puis on développe l'insuffisance rénale à ce moment-là. Exactement. Là, le diabète est une des principales causes aussi de développement de maladies rénales. Donc, encore là, on est dans la maîtrise de maladies de maladies déjà existantes ou de maladies chroniques que les patients, dont les patients souffrent. C'est ça. Bon. Parce qu'on fait des kiosques. On a déjà fait des kiosques de santé rénale, qu'on appelle. Fait que ces kiosques-là, quand les gens viennent, bien, on leur prend leur signe vitaux, on prend leur pression, on prend leur taux de sucre, on évalue les deux.
S'ils sont à risque un peu, dépendamment des résultats, bien là, on les réfère justement là, de conseiller à prendre leur médecin, parce que souvent, ils s'en rendent, mais ils ne peuvent même pas se rendre compte de ça nécessairement, ça ne paraît pas nécessairement. Fait que quand on le fait les kiosques, bien là, fait que là, on les suggère souvent d'aller voir leur médecin. Puis c'est souvent c'est là qu'on détecte souvent quelques personnes là, pour être prises le plus rapidement possible, comme toute maladie. Puis tu es plus de bonheur, bien, moins tu as de chance d'avoir des complications à long terme. Exactement. Est-ce qu'il y a des kiosques que vous comptez en refaire ou ça devait être compliqué avec la pandémie? Bien, la pandémie, on n'a pas refait là, depuis 3 ans. Le dernier que j'ai fait, j'étais à Rouen, mais je n'ai pas refait d'autres, là, parce que les contextes ne le permettaient pas non plus. Puis là, on ne peut pas avoir de rapprochement encore. Fait que cette année, on n'a pas misé sur des kiosques non plus cette année pour éviter ça. Peut-être l'an prochain, si c'est plus facile à se promener au centre d'achat sans bête de bâche, on pourrait faire un kiosque quelque part. On peut l'envisager à ce moment-là. Oui. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On va demander aux gens d'être généreux, de participer au quilloton si ça leur dit. Et je vais vous souhaiter une belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.